Et si nous parlions un peu de sciences de la vie et de la Terre, aujourd'hui sciences de la vie, SVT, SV, donc sciences de la vie. Le sujet d'aujourd'hui, les enzymes, des molécules qui vont conditionner le métabolisme. Alors, une molécule, on sait ce que c'est, hein, c'est un ensemble d'atomes qui sont reliés entre eux par des liaisons plus ou moins fortes. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui peuvent se dérouler dans une cellule particulière. Et comme il y a de nombreuses cellules spécialisées, il y a autant de métabolismes spécialisés. Les enzymes. C'est quoi une enzyme? C'est un mot compliqué, mais qui en soi signifie que c'est une molécule qui va avoir une propriété qui va permettre à une réaction d'avoir lieu. Donc là, par exemple, nous allons avoir trois acteurs. Il nous faudra un substrat, un produit et une enzyme. Alors comment est-ce que cela fonctionne? Comment est-ce que fonctionne une enzyme? Une enzyme, on a dit, elle va permettre la transformation d'une molécule en une autre molécule. Autrement dit, substrat donne produit, à condition qu'il y ait l'enzyme. Un substrat, c'est une molécule de départ. Le produit, c'est la molécule d'arrivée, c'est-à-dire qui a subi la transformation grâce, en partie ou pas en partie, mais grâce à une enzyme. Donc il peut y avoir, on pourrait dire, bon, si un substrat se transforme en produit, au sein d'un métabolisme qui est un ensemble de réactions chimiques, on pourrait se dire il doit y avoir pour chaque réaction une enzyme particulière qui permet à ce métabolisme justement de fonctionner de manière optimale. Bon, est-ce que tous les substrats qui doivent se transformer en produits ont besoin d'une enzyme? Pas forcément. Mais globalement, oui. Alors, donc une enzyme, molécule qui va conditionner le métabolisme, on va essayer de montrer qu'il existe de très nombreuses... Alors, on ne va pas montrer qu'il existe de nombreuses transformations biochimiques, c'est-à-dire bio, ça veut dire vie, et chimique, ça veut dire la chimie. Biochimie, c'est la chimie du vivant. Autrement dit, la chimie qui permet globalement de comprendre ce que c'est que le métabolisme dans son intégralité, hein, en prenant des exemples à chaque fois. D'ailleurs, dans un autre cours, nous avons pris l'exemple de métabolisme, de deux types de métabolisme. Par exemple, la respiration cellulaire, qui permet la production d'énergie, et la photosynthèse, qui permet, entre autres, la production de matière organique, avec un rejet au passage de dioxygène. Donc, l'ensemble des transformations biochimiques qui se réalisent dans une cellule est appelé le métabolisme. Mais, je répète, comme il y a des cellules spécialisées, eh bien, tous les métabolismes ne sont pas identiques. Par exemple, une cellule cardiaque, cellule du cœur, qui assure le fonctionnement du cœur, n'aura pas le même métabolisme qu'une cellule musculaire de type muscle squelettique. Un muscle squelettique, c'est un muscle qui se rattache au squelette grâce à un tendon. Le fonctionnement n'est pas tout à fait le même, donc le métabolisme ne peut pas être le même, même si certaines réactions sont identiques au sein même de chacune de ces cellules spécialisées. On peut se poser un problème: pourquoi ou en quoi certaines transformations biochimiques se réalisent dans telle ou telle cellule spécialisée et pas dans une autre cellule? Alors nous prenons le cas bien évidemment de réactions chimiques qui ne sont pas les mêmes
d'une cellule spécialisée à l'autre. D'ailleurs, est-ce qu'on peut trouver une réaction du métabolisme qui est commune à toutes les cellules, quelles qu'elles soient? Bien oui, je pense que la respiration cellulaire, c'est-à-dire la transformation ou la réaction, ou plutôt l'oxydation du glucose, permet la production d'énergie. Toutes les cellules ont besoin d'énergie. Bon. L'énergie est stockée sous forme d'ATP, adénosine triphosphate, mais ce n'est pas l'objet de l'étude aujourd'hui. Alors essayons de comprendre à travers 3 idées essentielles que nous allons essayer de développer aujourd'hui une voie métabolique qui sera la synthèse de mélanine. La mélanine, c'est quoi? C'est une molécule qui intervient globalement dans le bronzage. Bon, nous allons comprendre un petit peu mieux ce que cela signifie. Deuxième point d'étude, ce sera la mise en évidence expérimentale du rôle des enzymes. Donc, on aura besoin de tubes à essai. Et troisième idée, eh bien, l'équipement enzymatique dépend bien sûr du génome, donc de l'information génétique et de l'expression de ces gènes au sein même de ces chromosomes qui sont le support en fait de l'information génétique. Bon, nous allons essayer de développer tout cela ensuite. Mais commençons par la biosynthèse de mélanine. Biosynthèse, ça veut dire que c'est une synthèse qui se fait dans un corps humain, dans une cellule, en fait, dans une cellule vivante. Alors les biosynthèses n'ont pas lieu que chez, par exemple, les animaux. Ça peut avoir lieu, donc beaucoup de biosynthèses, donc de réactions du métabolisme, ont lieu également chez les végétaux. Mais la formation de mélanine, c'est plutôt chez les animaux. Alors nous sommes des mammifères, nous savons très bien que si nous allons nous allonger au soleil d'été par exemple, bon, qui est plus ou moins chaud, ça dépend des régions, mais si on va par exemple dans le midi de la France, eh bien il fait très chaud. Ailleurs aussi il peut faire très chaud. Et si nous nous allongeons sur la plage, nous savons très bien que sans précaution, eh bien, nous allons attraper ce que l'on appelle un coup de soleil. Coup de soleil, c'est quoi? C'est simplement la partie superficielle de la peau qui brûle. Bon. Autrement dit, le bronzage est en quelque sorte une cuisson à petit feu. Petit feu, mais qui peut devenir très vite et très rapidement dangereux, cette cuisson. Alors, quelqu'un de raisonnable va dire, bon, je reste un petit peu au soleil, et puis on s'aperçoit qu'au bout d'un certain nombre d'heures, un certain nombre de jours, eh bien, la peau prend une teinte plus ou moins marron. Bon, c'est ce que l'on appelle le bronzage. Le bronzage, c'est simplement de la mélanine qui s'est mise à certains endroits de la peau et qui protège contre les rayons ultraviolets. Donc il y a plusieurs types de rayons ultraviolets, mais il y a entre autres les rayons ultraviolets que l'on appelle B, UVB, qui vont agir essentiellement au niveau de l'épiderme, et les rayons UVA qui agissent au niveau du derme, plus en profondeur, et qui de ce fait-là sont beaucoup plus dangereux, notamment si par exemple on est en plein soleil, sans nuages, les UVB vont venir bombarder en fait notre peau au niveau de l'épiderme, et s'il y a une couche nuageuse, on peut se dire c'est pas dangereux, on peut se mettre au soleil. Eh bien non, parce que les rayons UVA traversent les nuages et traversent l'épiderme pour aller bombarder le derme. Et donc là ces rayons UVA peuvent provoquer des désordres très importants. Notamment, lorsque l'on parle d'UVB, UVA, on pense tout de suite au cancer de la peau. Donc les cancers
Ce n'est pas l'objet de l'étude, mais on prépare nos cancers d'un certain âge avancé lorsque l'on est plus ou moins jeune, si l'on va trop au soleil notamment. Bon, c'est un sujet de discussion hein, qui demande justement une discussion assez importante. Je donne simplement les grandes lignes. Maintenant, tout le monde n'est pas obligé d'accepter. Donc on a dit, les enzymes sont des molécules qui conditionnent le métabolisme. Hein, pourquoi certaines transformations biochimiques se réalisent dans un type cellulaire et pas dans un autre? Commençons par voir la biosynthèse de mélanine. Alors, si on regarde alors je cherche quelque chose qui manque. Alors si on regarde une coupe de peau, donc on peut voir l'épiderme et le derme, on a des cellules. Certaines cellules vont accumuler la mélanine produite par des cellules que l'on appelle des mélanocytes. Alors, les mélanocytes sont situés à la base de l'épiderme. Au-dessus des mélanocytes, il y a ce que l'on appelle des kératinocytes. Et les mélanocytes sont des cellules qui émettent des espèces d'expansions qui vont pouvoir s'insérer à travers les kératinocytes. Alors, entre deux, imaginons on a un kératinocyte, mélanocyte en bas, qui va émettre des expansions. Et comme les mélanocytes produisent de la mélanine, on imagine que cette mélanine va pouvoir monter, s'insérer entre les kératinocytes pour arriver plus en surface et protéger ainsi la peau, c'est-à-dire l'épiderme, entre autres, contre les rayons UV en formant une couche de mélanine, une couche protectrice. Bon, c'est ce qu'on imagine dans le meilleur des cas. Maintenant, la mélanine, c'est un pigment qui est brun et qui va donner sa coloration brune à la peau humaine au bout d'un certain nombre d'heures après s'être exposé au soleil. Donc beaucoup d'autres organismes, que ce soit des animaux et même des végétaux, en fait certains végétaux sont capables de produire de la mélanine. Donc on a dit, cette mélanine se forme, se biosynthétise dans des cellules qui sont spécialisées, nous l'avons dit, dans les mélanocytes. Cette synthèse, donc cette biosynthèse, correspond en fait à une succession de réactions biochimiques. On a un substrat de départ. Le substrat de départ sera une molécule, ce sera un acide aminé que l'on appelle la tyrosine. Tyrosine, c'est un acide aminé. Voilà. L'acide aminé, c'est une molécule, en fait, parmi 19 autres. Hein, la tyrosine et 19 autres constituent un ensemble de molécules qu'on appelle les acides aminés, donc, qui vont constituer en fait les protéines. Lorsqu'un gène va s'exprimer, il s'exprimera toujours en permettant la biosynthèse d'une protéine. Alors, ces protéines peuvent être des protéines enzymatiques, c'est-à-dire des protéines qui vont avoir un rôle dans la transformation d'un substrat en un produit. Et ces enzymes sont bien sûr alors bien sûr, si on le sait, sont bien sûr des enchaînements d'acides aminés. Bon. Donc, un gène s'exprime selon des mécanismes compliqués que l'on n'expliquera pas aujourd'hui, mais après traduction, en gros, donc un gène va donner une protéine, et on dit que cette protéine, qui est un ensemble d'acides aminés, donc protéine enzymatique, par exemple, on dit que c'est un phénotype moléculaire. Alors, un phénotype donc dépend du génotype. Un génotype va donner 3 types de phénotypes, en fait, phénotype moléculaire, cellulaire et macroscopique. Bon. Et même phénotype moléculaire, on ne commence pas par la protéine, mais le phénotype moléculaire commence par un ARN messager, par exemple, qui sera un intermédiaire entre un gène et la protéine. Bon, je vais peut-être un petit peu trop loin dans l'explication, mais ça peut servir. Donc on a dit
que pour synthétiser la mélanine, il faut une suite de réactions. Et la première de ces réactions met en jeu un substrat, c'est-à-dire la première molécule qui va subir une transformation avant de donner un produit intermédiaire, parce qu'on a dit qu'il y a plusieurs étapes. Donc on part de la tyrosine. La tyrosine, c'est un acide aminé, donc c'est un nutriment. En gros, quand on mange des choses, notamment de la viande, la digestion de la viande donne des acides aminés, qui sont des nutriments donc, qui arrivent dans l'intestin. Et ces nutriments vont passer dans le sang au niveau de villosité intestinale. Bon, donc ce nutriment, la tyrosine, arrive dans le sang. Le sang va circuler. Grâce au cœur, qui est une pompe, eh bien, la circulation de ce sang fait que cette tyrosine, donc ce nutriment qui a réussi à passer dans le sang, va arriver à un moment ou à un autre, quelque part aux environs de l'épiderme, donc de la peau, enfin de la partie superficielle de la peau. Et là où il y a des vaisseaux sanguins qui sont de petits capillaires, eh bien il peut y avoir également dans le coin des mélanocytes qui vont absorber cette tyrosine. Alors, dans le cytoplasme d'un mélanocyte, donc de cette fameuse cellule qui va biosynthétiser la mélanine, eh bien cette tyrosine, on l'a dit qu'elle est apportée par le sang, mais je répète, elle va subir une série de transformations chimiques. Alors, quelles sont ces transformations chimiques? Le produit d'une première réaction est lui-même transformé à son tour en un autre produit. Donc ça veut dire qu'on a un substrat de départ qui sera la tyrosine, qui va donner un produit, mais ce produit va servir de substrat pour donner un autre produit. Autrement dit, donc un substrat donne un produit, et le produit sert de substrat qui va donner un produit, puis ce produit va lui-même servir de substrat qui donnera un autre produit grâce à l'action d'enzymes. Alors, le produit final de cette chaîne de réaction sera la mélanine. Donc on a un substrat. Alors, est-ce que le substrat de départ est la tyrosine? Oui. Alors, si le substrat de départ est la tyrosine, des intermédiaires et le produit final sera quoi? La mélanine. Donc, tyrosine, mélanine, avec les intermédiaires. Eh bien, ces réactions intermédiaires ne se font pas comme ça. Ça veut dire on ne part pas de la tyrosine pour donner directement le premier produit. Ça ne se fait pas tout seul. Il faut une troisième molécule qui est une enzyme qui va agir sur le substrat de départ, donc la tyrosine, pour donner un produit. Donc l'action d'une enzyme sur un substrat donne un produit. Puis, ce produit va devenir le substrat. Une autre enzyme va agir sur ce produit qui est devenu un substrat pour donner un deuxième produit qui, donc sous l'action d'une enzyme, évidemment, et ensuite ce deuxième produit sera considéré comme un substrat. Troisième réaction, troisième enzyme donnera un produit final, etc. Donc cette voie métabolique qui part de la tyrosine, qui donne la mélanine, est une suite de réactions biochimiques qui vont pouvoir se faire à condition qu'il y ait autant d'enzymes spécialisées, spécifiques de chacune des réactions. Donc les enzymes sont des macromolécules, c'est-à-dire un enchaînement d'acides aminés, en fait, produites par des cellules, donc on l'a dit tout à l'heure, suite à l'expression de certains gènes. Alors on a dit que s'il y a plusieurs enzymes qui agissent, ça veut dire qu'il y a plusieurs gènes, et chacun de ces gènes vont s'exprimer en donnant l'enzyme correspondante.
Alors on imagine bien que s'il y a un défaut de l'une de ces enzymes, donc de l'un de ces gènes, en fait s'il y a une mutation au niveau du gène, l'enzyme ne sera pas fonctionnelle et telle ou telle étape ne pourra pas se faire. Bon. Donc chaque transformation biochimique nécessite, on l'a dit, l'intervention d'une enzyme spécialisée. C'est ce que l'on appelle en fait une catalyse. Ça veut dire que l'enzyme va catalyser la transformation d'un substrat en un produit. Voilà, donc c'est une catalyse enzymatique. Donc on a, je répète, une voie métabolique qui permet la biosynthèse de mélanine. On a un produit, enfin pas un produit, mais un substrat de départ, une molécule de départ, qui est la tyrosine. Sous l'action d'une enzyme E1, on obtiendra une autre molécule qui elle-même donnera, donc un produit qui elle-même donnera un autre produit sous l'action d'une enzyme numéro 2, puis une enzyme numéro 3 va agir, et au bout de la chaîne de biosynthèse, en fait, on aura bien cette mélanine. Bon, voilà. On peut s'amuser avec un logiciel de modélisation, de voir à quoi correspond cette molécule de tyrosine. On verra qu'il y a, enfin, on peut remarquer que, puisque c'est un acide aminé, il y aura une fonction acide et une fonction aminée, entre parenthèses. Bon, donc voilà, hein, c'est concernant ces cellules qui s'appellent les mélanocytes, qui contiennent de la mélanine. Là, vous avez compris qu'il y a plusieurs gènes qui vont pouvoir s'exprimer pour donner autant d'enzymes, et chacune de ces enzymes va intervenir dans la catalyse enzymatique du premier substrat jusqu'au dernier substrat qui donnera le produit final qui sera la mélanine. Après, on peut se poser la question, que devient cette mélanine? Puisqu'on a dit qu'elle est biosynthétisée dans les mélanocytes et qu'elle intervient dans le bronzage, dans la protection de la peau. Alors, comme je vous ai dit au départ, il va falloir que cette mélanine qui est produite à un endroit précis puisse migrer vers le haut. Alors il existe un autre système. En fait, la mélanine se met dans des espèces de vésicules que l'on appelle des mélanosomes, en fait, et ces mélanosomes vont être transportés par une autre protéine que l'on appelle la protéine VA, qui est biosynthétisée grâce à l'expression d'un autre gène. Et donc il va y avoir un transport de ces mélanosomes vers la superficie, et ces mélanosomes qui contiennent la mélanine vont contribuer à protéger la peau contre les rayons ultraviolets. Deuxième façon d'expliquer le fait que les enzymes sont des molécules qui conditionnent le métabolisme, c'est-à-dire que on est toujours dans notre problème, pourquoi certaines transformations biochimiques qui ont lieu dans un type de cellule n'ont pas lieu dans un autre type de cellule. Là, on comprend bien, par exemple, à travers les mélanocytes, que une cellule cardiaque, par exemple, n'a pas besoin de mélanine. Alors, entre parenthèses, on peut se dire, mais qu'est-ce qui fait qu'un mélanocyte va biosynthétiser la mélanine? Quel est le signal qui fait que cette biosynthèse se fait? Le signal, c'est très certainement l'arrivée de rayons ultraviolets, UVB, qui agissent au niveau de l'épiderme, UVA, qui agissent plus en profondeur. Alors les UVB, de ce fait-là, qui arrivent dans la cellule, puisque les UVB traversent la peau, donc vont arriver par exemple jusqu'aux cellules, kératinocytes, mélanocytes, vont affecter le matériel génétique, vont pouvoir provoquer des mutations. Bon, heureusement, le corps a des mécanismes qui permettent les réparations des erreurs. Bon. Mais quelquefois, les erreurs ne sont pas réparables. Bon. D'où la prévention contre les cancers dont je vous parlais tout à l'heure, cancer de la peau. Se protéger le plus tôt possible, c'est éviter sur le long terme
à un âge plus ou moins avancé, le développement de certains cancers. Pourquoi? Bon, on pourra en parler dans un autre cours éventuellement. On va essayer de mettre en évidence, dans ce deuxième point, le rôle des enzymes. Alors, on a dit le rôle des enzymes, c'est quoi? C'est la catalyse enzymatique, transformer un substrat en un produit. On a bien l'exemple d'une chaîne métabolique, la tyrosine, qui est un acide aminé, qui est le substrat de départ, qui va donner la mélanine sous l'action de différentes enzymes. Donc là, on a bien le rôle de catalyse. Maintenant, précisons d'une autre façon, à l'aide d'une activité pratique, on prend une solution de tyrosine qui est incolore. C'est quoi la tyrosine? C'est un acide aminé. C'est un des 20 acides aminés. On met un extrait enzymatique, donc des enzymes extraites de cellules synthétisant la mélanine. Un extrait enzymatique, mais qui contient plusieurs enzymes, puisqu'on avait dit qu'il y avait plusieurs enzymes qui permettent la catalyse de plusieurs réactions en fait. Donc il faut autant d'enzymes que de réactions intermédiaires entre la tyrosine et la mélanine. Bon. Donc on met un extrait de plusieurs enzymes en fait, et à partir d'une solution de tyrosine incolore, il va être possible d'obtenir de la mélanine, qui est un pigment brun. Les transformations s'effectuent progressivement à température ambiante. Bon, on va décrire un petit peu après le contenu des tubes à essai. On peut démontrer expérimentalement la nécessité de l'intervention d'enzymes dans la réalisation de cette voie métabolique qui conduit la tyrosine à la mélanine. Donc la tyrosine devient la mélanine. Donc lorsqu'il y a transformation, ça veut dire que il ne faut pas considérer que la tyrosine est encore là. La tyrosine, elle est là, mais elle est ici. Donc on a le substrat de départ, une enzyme qui va agir, le premier produit, donc la tyrosine est déjà transformée un petit peu. Puis une nouvelle transformation, etc. Et on obtient la mélanine en produit final. Donc cette tyrosine de départ est bien devenue la mélanine. Donc c'est question de la prise de conscience du fait que quelque chose qui se transforme n'existe plus. C'est un petit peu comme si on disait la cellule œuf. Elle est où notre cellule œuf? Puisque nous dérivons de la cellule œuf. Eh bien, elle n'existe plus. C'est un petit peu faux parce qu'elle est en nous. On a quelque chose de la cellule œuf. Entre autres, ce quelque chose, c'est par exemple le matériel génétique. Bon, il y avait le cytoplasme, il y avait des choses comme ça. Alors bien sûr, après, on peut se dire, eh bien non, elle n'existe plus. Ou alors, on a encore quelque chose en nous de la cellule œuf de manière très très infime. Mais on a toujours un petit peu de cette cellule œuf, et c'est un petit peu comme les mécanismes de l'évolution. En fait, on dit l'évolution. Nous venons de quoi? D'une cellule originelle. On pense à Lucas, par exemple, cette fameuse chose originelle. Eh bien, on dit, est-ce qu'on a de cette chose originelle? Bien, en théorie, non, mais oui, il y a encore ce petit quelque chose, même de manière infinitésimale. Bon, c'est un autre sujet. Alors, au temps T0, 30 minutes, 1 heure, 1h30. Donc, on a dit au départ, au temps T0, on va essayer de faire la synthèse de mélanine entre le temps T0 et au bout d'1h30, on va voir que la mélanine est synthétisée. Donc on peut le faire en tube à essai. C'est formidable quand même. Alors, le premier tube va correspondre au moment où on ajoute l'extrait enzymatique de la solution à la solution de tyrosine. Donc, bien comprendre les choses. On a 4 tubes à essai. Dans le premier tube à essai, on met la tyrosine, dont on veut qu'elle devienne de la mélanine. Donc dans le premier tube, si on met que la tyrosine, dans de l'eau, c'est mélangé à de l'eau, la solution elle est incolore, on ne voit rien. Puis, à ce temps T0, on ajoute l'extrait enzymatique, donc qui contient toutes les enzymes de la chaîne, donc de la voie métabolique, de la voie biochimique, en fait, de la suite de réactions. Quand on a une suite de réactions,
on a plusieurs enzymes. Eh bien, on met toutes ces enzymes. Donc, on a la tyrosine et l'extrait enzymatique, l'extrait de plusieurs enzymes. Et on attend que le temps passe, on attend 30 minutes. Et on s'aperçoit qu'à température ambiante, alors que le premier tube était complètement incolore, l'eau était complètement incolore, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une très légère coloration foncée qui apparaît au bout de 30 minutes. Au bout d'une heure, la coloration devient jaune brunâtre. Et au bout d'une heure 30, on a vraiment du brun, donc du marron. Et on sait très bien que ce marron, c'est la mélanine. Donc là, on a bien mis en évidence, dans un tube à essai, la transformation d'un substrat de départ qui est la mélanine, qui est la tyrosine, pardon, et grâce à l'extrait enzymatique qui contient toutes les enzymes intermédiaires de la voie métabolique, eh bien on a réussi à obtenir la mélanine. Donc on a bien mis en évidence expérimentale le rôle des différentes enzymes qui étaient contenues dans un mélanocyte et qui a permis la biosynthèse de mélanine à partir d'un substrat qui est la tyrosine. Voilà, donc les choses sont claires. Troisième point, nous allons essayer de comprendre en quoi, quelquefois, une modification génétique peut faire que la mélanine n'est pas produite. Autrement dit, à quel niveau se situe le problème? Alors, on sait bien que la synthèse de la mélanine ne s'effectue que dans les mélanocytes. Donc, on sait bien que quelquefois, certaines personnes sont très très blanches et sont atteintes de ce que l'on appelle l'albinisme. Donc, ces personnes sont albinos. Une personne albinos n'a absolument pas de mélanine. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une personne ne puisse pas biosynthétiser dans les mélanocytes cette fameuse mélanine? Est-ce que le problème vient de la molécule de départ, du substrat de départ, donc la tyrosine, ou est-ce que ça vient des produits intermédiaires, donc produits, donc substrat intermédiaire également? Au final, la mélanine n'est pas là. Est-ce que ça provient d'une des enzymes, de l'une des étapes de la biosynthèse, une des enzymes qui serait anormale, et donc qui reflèterait le fait que le gène qui s'exprime pour donner cette enzyme soit lui-même anormal, c'est-à-dire ait subi une mutation. Essayons de comprendre. Donc il n'y a pas de mélanine produite ailleurs que dans les mélanocytes. Mais il arrive qu'une anomalie génétique survienne, c'est ce que l'on appelle l'albinisme, qui conduit à la non-production de mélanine, conduit, comme on l'a dit, à ce que l'on appelle l'albinisme. Donc, si on regarde une personne atteinte d'albinisme, si on la compare avec une autre personne qui a de la mélanine, eh bien la différence est flagrante. La personne existe, mais est très très blanche, en fait. Donc, les enzymes sont des macromolécules qui résultent de l'expression de l'information génétique. Donc à chaque enzyme correspond un gène particulier, ça on l'avait bien compris. Et on peut, grâce à un logiciel que l'on appelle Anagène, comparer la séquence d'un allèle normal, enfin la comparaison entre un allèle normal qui doit donner la mélanine par rapport à une enzyme particulière, et la séquence d'un allèle anormal correspondant à cette même enzyme, et qui conduit donc à la non-production de mélanine, donc à l'albinisme. Donc la première séquence que l'on voit sur mon document, c'est la séquence que l'on trouve chez une personne dont la peau est pigmentée. Autrement dit, par référence, c'est la séquence normale. C'est celle que l'on trouve dans la plupart donc dans la plupart dans le génome de la plupart des personnes. La deuxième séquence correspondra à la séquence d'une personne qui est atteinte d'albinisme. Pour chaque allèle, on représente un seul brin. On ne représente pas le brin complémentaire. Brin complémentaire, etc. Pour ça, voir un autre cours pour bien comprendre la structure de l'ADN, donc des gènes.
Enfin, tout l'ADN n'est pas gène, mais bon. Alors, séquence des nucléotides de l'ADN de 2 extraits. Alors, si on regarde, on compare, il y a CA, CTA, etc. Dans l'allèle de la personne albinos, on a la même séquence. Puis à un moment donné, à partir du nucléotide numéro 131 à peu près, 132, donc plutôt 132, on s'aperçoit que les nucléotides ne sont pas les mêmes. Et puis ensuite, au-delà, il y a beaucoup de différences. Autrement dit, il y a un allèle normal et un allèle anormal dont les séquences ne sont pas les mêmes, les séquences de nucléotides ne sont pas les mêmes que, dont la séquence des nucléotides n'est pas la même que la séquence des nucléotides de l'allèle normal. Bon, voilà. Donc là, on a compris que l'équipement enzymatique doit être complet, déjà, c'est-à-dire qu'il ne doit pas manquer une enzyme, et que toutes ces enzymes doivent être qualitativement fonctionnelles, c'est-à-dire ne doivent pas résulter de l'expression d'un allèle qui serait muté. Donc facile à comprendre. Je répète, tyrosine, une voie métabolique qui donne la mélanine. Les enzymes correspondant à différentes étapes sont fonctionnelles, ça veut dire qu'elles assurent le passage d'un substrat en un produit jusqu'au produit final qui est la mélanine. Mais si l'une de ces enzymes est anormale, c'est-à-dire si l'enchaînement d'acides aminés n'est pas normal, comme dans le cas des personnes qui ne sont pas atteintes de mélanisme, d'albinisme, et bien dans ce cas, si une enzyme est anormale, et bien on bloque en fait cette voie métabolique. Donc il n'y a pas de mélanine. Pas de mélanine dans les mélanocytes, la personne est albinos. Voilà, on a bien compris les choses. Alors voilà, donc on a bien montré que les enzymes produites par une cellule conditionnent son activité métabolique et que, évidemment, en prenant l'exemple de la mélanine, on montre que dans le métabolisme, dans les réactions du métabolisme, eh bien, il y a des spécificités d'une cellule à une autre. On aurait pu prendre un autre exemple de biosynthèse d'une autre molécule. Là, on a pris l'exemple de la mélanine qui était fabriquée grâce aux mélanocytes, grâce à une voie métabolique, en partant d'un acide aminé qui est la tyrosine, pour obtenir le produit final qui est la mélanine. On a bien montré que certaines transformations biochimiques se réalisent dans un type cellulaire particulier et pas dans un autre. Alors c'est un petit peu faux ce que je dis parce qu'on n'a pas montré que la synthèse de mélanine n'a pas lieu ailleurs. On le dit simplement, on affirme, sans le démontrer. Mais on a bien démontré la voie métabolique spécialisée qui permet la synthèse de mélanine. On a bien mis en évidence expérimentale le rôle, on a bien mis en évidence de manière expérimentale le rôle des enzymes impliquées dans la chaîne métabolique correspondant à la biosynthèse de mélanine. Et on a bien montré que des anomalies génétiques ont pour conséquence une anomalie au niveau du phénotype macroscopique, c'est-à-dire par exemple là, pas de mélanine, albinisme. Donc on a bien au niveau de la personne donc une anomalie. Et de ce fait-là, les personnes qui n'ont pas de mélanine vont devoir faire attention, en fait, ne pas aller au soleil, parce que évidemment les rayons ultraviolets peuvent provoquer de graves dégâts et entre autres très rapidement un certain cancer, c'est-à-dire le cancer de la peau. Voilà, donc on a fait le tour un petit peu du problème. Les enzymes, molécules qui conditionnent le métabolisme, on en a parlé, on a pris un exemple. Certaines cellules sont spécialisées, d'autres ne sont pas spécialisées sont spécialisées mais dans un autre domaine. Cellules cardiaques, cellules musculaires du tissu squelettique, cellules rénales, le cerveau, etc. Autant de cellules qui vont former un tissu, un organe qui aura une fonction précise. Chacune de ces cellules correspondant à ce tissu précis, dont la fonction est précise, va avoir son propre métabolisme. Et toute modification
de la normalité de ce métabolisme va apporter des anormalités qui peuvent avoir des conséquences plus ou moins graves, plus ou moins néfastes. Sachant que certaines mutations, quelquefois, et je dis ça pour conclure, seront bénéfiques. Mais ça, c'est un autre sujet. Le cours est terminé. Merci.